Alors, mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors, dans la vidéo précédente, on avait un petit problème, c'est qu'on avait notre classe cercle qui était présente à ce niveau, qui héritait de la classe form, mais vu qu'il n'y avait pas ici de méthode R à ce niveau-là, également pas de méthode R à ce niveau-là, on ne pouvait pas utiliser ici la fameuse méthode R. Et ce qu'on voulait, c'était un moyen de dire que toute classe qui va hériter de la classe form, automatiquement, cette classe-là devra avoir une méthode R pour ne pas qu'on ait ici de problème. Et je vous avais dit que c'était comme une sorte de contrat. Donc, pour pouvoir hériter de la classe form, il faudra avoir une méthode R. Donc, fixez déjà ce contrat-là. Et je vous avais dit que pour résoudre ce problème, on pouvait utiliser soit les classes abstraites ou soit ici la notion d'interface. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce qu'on appelle les classes abstraites. Donc là, les classes abstraites, c'est l'une des notions qui m'a semblé un peu bizarre lorsque je débutais en programmation orientée objet. Maintenant que j'ai compris ce Mitsubishi, il devrait être facile pour moi de vous l'expliquer. Parce que comme on le dit généralement, si vous avez bien compris quelque chose, vous devrez normalement très facilement l'expliquer aux autres. Vérifions donc si j'ai bien compris ce Mitsubishi. Donc là, pour l'instant, lorsque je mets ici public class form, c'est une classe comme les autres. Pas de souci à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on déclarait ici nos classes depuis le début. Ce qui veut dire qu'au niveau de héritage test, je peux venir faire quoi? Je peux venir mettre ici tout simplement, je vais enlever tout ce Mitsubishi. Je vais mettre ici new form, oups, comme cela. Et normalement, je ne dois pas avoir d'erreur parce que j'ai créé une nouvelle instance de la classe form. J'ai mon code, je peux même l'exécuter même si rien ne va s'afficher, mais je n'ai pas d'erreur, ok? Maintenant, si je viens à ce niveau, je vais rajouter un petit abstract tout juste au début qui va permettre de dire que ma classe maintenant est une classe abstraite, ok? Donc, pour définir une classe abstraite, il faudra tout simplement mettre le mot-clé abstract tout juste au début de la déclaration de la classe. Mais vous voyez que automatiquement, dès que j'ai mis abstract, j'ai une erreur à ce niveau-là, ok? On va faire un petit jeu, je viens à ce niveau-là, j'enlève abstract, j'enregistre, plus d'erreur, je le remets, j'ai une erreur, je l'enlève, je n'ai plus d'erreur, je le remets, j'ai une erreur, ainsi de suite, ok? Donc, vous avez une erreur, pourquoi? Lorsque vous dites que votre classe est une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne pourra pas instancier. C'est-à-dire que on ne va jamais créer une instance de cette classe-là. Donc, vous n'aurez jamais ici un objet de la classe form. Alors, vous pouvez me dire, mais c'est bizarre ça, à quoi cela va servir? Alors bien, on va faire très simple. Je reviens à ce niveau-là. Alors, si vous dites, par exemple, j'aurai toujours soit des carrés, des rectangles, des triangles, des cercles, ainsi de suite, mais je n'aurai jamais une forme, ok? Donc, ce sera difficile de dire que j'ai créé une forme. Je vais dire souvent que j'ai créé un cercle, j'ai créé un rectangle, j'ai créé un carré, mais on ne va pas dire j'ai créé une forme. Donc, vous voyez à ce niveau-là que vous n'aurez aucun intérêt à créer un nouvel objet de la classe forme. Si vous voyez que c'est le cas, jamais vous n'allez créer un objet de cette classe-là, alors il faudra la définir en tant que classe abstraite, c'est-à-dire que jamais on ne pourra l'instancier. Et si quelqu'un le fait, automatiquement, on aura ici une erreur comme c'est le cas à ce niveau-là. Donc les gars, si on récapitule, une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. On ne peut pas avoir d'objet direct de cette classe-là, ok? Maintenant, l'avantage d'avoir cela, c'est quoi? Déjà, notre classe est abstraite, mais vous voyez qu'on a toujours notre affaire d'héritage qui fonctionne à ce niveau-là. On peut toujours hériter de la classe form, on peut toujours hériter de la classe form à ce niveau-là sans problème. Le seul problème, c'est si vous tentez de créer un nouvel objet de cette classe form. Vous ne pouvez plus faire ici new form, ok? Donc là, premier avantage, ça apporte un minimum de sécurité à notre code. Jamais on aura ici quelqu'un qui va venir écrire new form. Maintenant, résolvons notre problème parce que cela n'a pas résolu notre problème. Si je viens toujours plutôt au niveau de héritage, je fais CTRL-Z, je dois avoir ce Mitsubishi là, j'aurai toujours une erreur parce que là, il va venir à ce niveau, il va chercher la méthode R, il ne va pas la trouver ici, ni à ce niveau-là, il ne la trouve pas. Je peux venir maintenant ici, je vais mettre ici abstract, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Je mets ensuite public, je mets ici double et je vais mettre ici R comme cela. Ok? Donc là, ce que je viens de définir à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une méthode abstraite. Tout à l'heure, on a défini une classe abstraite. Et je vous ai dit une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas ici instancier. Lorsque vous mettez ici une méthode abstraite, qu'est-ce que cela veut dire? Une méthode abstraite, c'est une méthode
dont il faudra ici définir le contenu au niveau des classes filles. Ok? C'est-à-dire quoi? Si je viens ici, je dis que la méthode R est une méthode abstraite, cela veut dire que toutes les classes filles seront obligées d'avoir ici une méthode R. Donc je me répète, lorsque vous mettez ici la méthode R et vous dites que c'est une méthode abstraite, toute classe qui va hériter de la classe form, alors elle devra définir le contenu de cette méthode. Vous voyez que cette méthode n'a pas de contenu parce que là, j'ai mis un point virgule, je n'ai pas mis les accolades comme cela, ok? Si vous mettez la méthode en tant qu'abstraite, vous ne pouvez pas ici avoir des accolades, ok? Il faudra enlever ici les accolades et mettre un point virgule comme cela. Parce qu'une méthode abstraite, c'est une méthode qui ne sera pas définie au niveau du parent, mais au niveau des classes filles. Ok, donc normalement on doit avoir une autre erreur. Si je viens au niveau de cercle, si je survole ce Mitsubishi, vous voyez qu'on me dit qu'il y a des méthodes qui n'ont pas été implémentées parce que je dois forcément avoir une méthode R. Ok, vu que j'ai hérité de la classe form et j'ai dit au niveau de la classe form que la méthode R c'est une méthode abstraite, alors mon gars, tu seras obligé d'avoir cette méthode R là. Si tu ne veux pas avoir cette méthode, il ne faudrait pas hériter de la classe form. Ok, et là je serai obligé maintenant de définir ici le contenu de cette méthode là. Donc pas de souci à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurai ici le rayon, donc je vais mettre ici protected, pourquoi pas. Je vais mettre ici int, je mets ici rayon, je vais fixer la valeur comme auparavant, ici ce sera 4, et pour avoir l'aire du cercle c'est tout simplement pi r carré. Donc je vais mettre ici mat.pi, j'utilise la constante pi, je multiplie ensuite ce Mitsubishi par le rayon et ensuite par le rayon, ce qui va faire ici pi fois rayon, donc pi r carré. Et là normalement j'aurai ici mon code qui sera maintenant fonctionnel. Je peux avoir l'aire du cercle, je lance l'exécution de ce Mitsubishi et chez Kebom j'ai bel et bien ici une valeur. Donc vous voyez ici maintenant les gars l'avantage d'avoir ici votre méthode abstraite, c'est-à-dire que toute classe qui va hériter maintenant de la classe form, elle sera obligée d'avoir ici une méthode R. Si je viens ici, j'enlève la méthode R, automatiquement une erreur. Il me dit, ah mon gars, toi tu veux maintenant ne plus respecter le contrat. Tu as dit que à ce niveau-là, tu vas avoir une méthode R et maintenant tu ne veux plus. Il faudra ajouter cette méthode-là. Et là, il vous propose de l'ajouter. Ok? Donc là, je vais recoller rapidement ce Mitsubishi là. Alors les gars, j'espère que cela n'est pas confus. Tout ce qu'on vient de voir à ce niveau, c'est quoi? Une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Donc on ne pourra pas faire ici new form. Cela ne va pas fonctionner parce qu'on ne pourra pas créer un objet direct de cette classe. Mais on pourra toutefois hériter de cette classe. Donc vous voyez, la classe carré hérite de cette classe, la classe triangle hérite de cette classe, ainsi de suite. Après, nous avons vu la notion de méthode abstraite. Au niveau déjà de la déclaration, c'est un peu bizarre parce qu'on ne met pas des accolades puisque notre méthode ne doit pas avoir de contenu. Le contenu, on doit le définir tout simplement au niveau des classes filles. Donc toute classe fille, c'est toute classe qui va hériter de notre classe form à ce niveau-là. Elle devra avoir une méthode R. Et à ce niveau-là, lorsque vous voulez définir votre méthode en tant que méthode abstraite, il faudra mettre tout simplement abstract. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela n'a pas été compliqué. Si tel est le cas, n'hésitez pas à poster des commentaires tout juste en bas de cette vidéo, des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également utiliser le forum des teachers du net. J'y serai pour répondre à vos différentes préoccupations. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.